Alors j'en profite pour vous dire qu'il y a deux façons de faire l'astrologie. Il y a une manière uranienne et il y a une manière neptunienne, suivant que vous êtes plus marqué par Uranus ou par Neptune. Alors d'une certaine manière, les uraniens ont plus de facilité, parce qu'ils jonglent avec les idées, qui sont représentées par le thème astrologique, et ils permettent de mettre en lumière des choses. Par contre, si vous avez une approche neptunienne, Neptune passe par le ressenti psychique, par les perceptions sensibles des énergies. Vous allez voir que le thème fonctionne comme un mandala, c'est-à-dire c'est une qualité d'énergie qui va vous impacter sur le plan émotionnel, sur le plan physique parfois. Et à ce moment-là, c'est plus compliqué parce qu'il faut apprendre à s'en protéger. Sinon, ça c'était une des difficultés que j'ai eues, c'est-à-dire les charges du thème, je les ressentais psychiquement, et au bout d'un moment, ça devient compliqué. Donc il y a ces deux manières de faire de l'astrologie, suivant que vous êtes plutôt uranien, plutôt neptunien. C'est-à-dire par l'espèce de jubilation et de jeu mental qui met en lumière le thème, ou par la réceptivité, l'ouverture psychique au thème astrologique et évidemment à la personne qui est ou non en face de vous. On peut aussi consulter par Skype, hein, peu importe. Donc ça c'est les 2-3 points importants. Je crois que j'en avais... oui, j'en avais noté un autre. La consultation astrologique n'est pas un travail thérapeutique. Alors pourquoi? Parce que le thérapeute part de la personne et lui permet, soit en la laissant parler, comme en psychanalyse, soit en lui posant des questions, soit en intervenant, en interagissant avec elle, comme dans d'autres techniques thérapeutiques, pour lui permettre de découvrir et de libérer ce qui est en elle. Donc le travail thérapeutique consiste au fond à ouvrir sa conscience à ce qui surgit en soi et à le formuler par la parole, par le langage. Dans la consultation astrologique, vous êtes exactement dans la posture inverse. C'est-à-dire, vous allez dire à la personne ce que vous voyez sur le thème. Donc vous voyez bien que c'est la posture inverse de la posture thérapeutique. C'est important de voir ça, parce que l'avantage et l'inconvénient du thème astrologique, l'avantage c'est que ça permet d'aller beaucoup plus vite. On voit tout de suite les nœuds de souffrance, travailler sur la lune noire. Les nœuds de souffrance, c'est quoi? C'est la lune noire, c'est les planètes rétrogrades et c'est les carrés Pluton-Saturne, Pluton-Soleil, pour faire simple. Donc on voit tout de suite les nœuds de souffrance. Et on peut tout de suite, évidemment, les formuler. Mais du coup, l'effet n'est évidemment pas du tout le même que si c'était la personne qui les formulait. Donc ça crée un impact. J'ai vu des fois des gens qui sortaient en titubant de la consultation. Ça crée un impact dont on n'est pas toujours conscient, du reste, chez la personne. Donc de mon point de vue, l'astrologie est une introduction à un travail thérapeutique. C'est-à-dire que ça permet de soulever des vraies questions qui peuvent ou non, du reste, être travaillées ensuite par des différentes voies thérapeutiques qui sont elles-mêmes marquées sur le thème. Hein, si vous êtes du côté bélier, vous aurez du côté des thérapies brèves, etc. Donc le type d'approche thérapeutique, et si c'est les poissons, ça peut être la prière. Je veux dire, quand je dis thérapie, c'est au sens large. Donc le type d'approche est donné par le thème astrologique. Je vous invite aussi à faire très attention à toute forme de prise de pouvoir. Hein, parce que, évidemment, celui qui est dans la parole est toujours dans cette tentation consciente ou inconsciente d'être dans la prise de pouvoir sur la personne. C'est-à-dire de donner une parole qu'il estime de vérité, alors qu'en réalité, ça n'est qu'un récit.